Et si tout ce que vous avez entendu sur les origines des peuples africains reposait sur un malentendu millénaire? Et si une malédiction rapportée dans la Bible, prononcée par l'un des patriarches les plus respectés, était directement liée à une lignée qui allait changer le cours de l'histoire et qui suscite encore la controverse aujourd'hui? Dans cette vidéo, nous examinerons l'un des épisodes les plus énigmatiques des Écritures, la malédiction sur l'un des fils de Noé, et son lien possible avec les origines des peuples africains. À la fin, vous aurez une réponse biblique claire qui remettra en question tout ce que vous pensiez savoir. L'histoire commence à une époque où la terre était imprégnée de méchanceté. Les Écritures nous disent que les pensées de l'homme étaient continuellement portées vers le mal et que la violence s'était répandue dans toute la création. Des générations entières s'étaient détournées du Créateur, cédant à la corruption morale, spirituelle et sociale. Le livre de la Genèse dépeint ce sombre tableau sans détour. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Genèse 6, 5. Le jugement approchait, mais même dans cet environnement dégradé, un homme différent existait. Cet homme était Noé. Contrairement à ses contemporains, Noé était juste. Il était intègre dans sa génération et par-dessus tout, il marchait avec Dieu. Sa conduite était en totale contradiction avec la culture qui l'entourait. Alors que beaucoup recherchaient des plaisirs égoïstes et les voies impies, Noé choisit l'obéissance. Ce contraste attira l'attention du Tout-Puissant, qui le détacha pour une mission extraordinaire. Dieu lui révéla que le jugement s'abattrait sur toute chair. Un grand déluge couvrirait la terre. Noé non seulement entendit la voix de Dieu, mais il obéit. Avec des détails précis, le Seigneur lui ordonna de construire une arche en bois de gopher avec des compartiments goudronnés à l'intérieur et à l'extérieur, et aux dimensions exactes pour abriter sa famille et un couple de chaque espèce animale. La construction de l'arche était un témoignage vivant de foi à une époque où la pluie était rare. Beaucoup se moquèrent de lui, mais Noé resta ferme. La Bible rapporte que Noé fit tout ce que Dieu lui avait ordonné. Cela témoigne non seulement de son obéissance, mais aussi de son profond respect pour le Seigneur. La construction de l'arche prit du temps, suffisamment pour que la société puisse la voir, l'entendre et se repentir, mais personne ne le fit. Une fois l'ouvrage achevé, Dieu lui-même scella l'arche avec les élus à l'intérieur, Noé, sa femme, ses 3 fils, Sem, Cham et Japheth, et leurs femmes, ainsi que les animaux que le Seigneur avait envoyés. Alors les écluses du ciel s'ouvrirent. Pendant 40 jours et 40 nuits, il pleuvit sans interruption. Les sources de l'abîme jaillirent et la terre entière fut recouverte d'eau. Tout être vivant à l'extérieur de l'arche périt. Noé et sa famille, quant à eux, étaient en sécurité à l'intérieur du vase qui symbolisait l'obéissance et la grâce de Dieu. L'arche flotta sur l'eau pendant des mois et aucune créature ne survécut à son passage. Avec le temps, les eaux commencèrent à se retirer. L'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Après de nombreux jours, Noé envoya une colombe pour voir s'il y avait de la terre ferme. Lorsque l'oiseau revint, une feuille d'olivier dans le bec, il comprit que le nouveau monde commençait à émerger. Et lorsqu'il quitta enfin l'arche, Noé accomplit un acte symbolique et puissant. Il construisit un autel au Seigneur et offrit des sacrifices en signe de gratitude. Dieu scella alors une alliance avec Noé. Un arc-en-ciel fut placé dans les nuages, signe que la terre ne serait plus jamais détruite par les eaux. Et c'est lors de ce nouveau départ que l'humanité reçut une nouvelle mission. Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Ce fut le début de l'histoire humaine, et de Noé et de ses 3 fils naquit la lignée des nations. Mais parmi elles, l'une en particulier porterait un héritage que le temps transformerait en malédiction. Après le déluge, la terre ferme réapparut aux yeux de Noé et de sa famille. C'était un monde nouveau, libéré des anciennes corruptions, prêt à être repeuplé.
Dieu confia aux 3 fils de Noé, Sem, Cham et Japheth, la tâche de propager, de multiplier et de donner naissance à de nouvelles civilisations. Cette mission était non seulement géographique, mais aussi spirituelle et culturelle. Chacun d'eux deviendrait le patriarche de peuples distincts, dotés de leurs propres identités et héritages. Sem, le premier-né, est traditionnellement associé aux régions du Moyen-Orient. Ses descendants donnèrent naissance aux peuples sémitiques, tels que les Hébreux, les Arabes, les Assyriens et les Araméens. C'est de la lignée de Sem qu'est issu Abraham, le patriarche d'Israël, décrit dans Genèse 12. Cette lignée revêt une importance spirituelle considérable, car elle serait également le Messie, Jésus-Christ, qui accomplirait les promesses faites par Dieu depuis les temps anciens. Japheth, le deuxième fils, vit ses descendants se disperser dans les terres du nord et de l'ouest, englobant des régions d'Europe et une partie de l'Asie. Les fils de Japheth sont mentionnés dans Genèse 10 comme Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. Ces nations deviendront plus tard les peuples indo-européens, influençant plusieurs cultures occidentales. La bénédiction de Noé sur Japheth annonçait qu'il habiterait sous les tentes de Sem, une prophétie que beaucoup interprètent comme la future alliance spirituelle entre gentils et juifs. Enfin, nous avons Cham. Sa désignation géographique et ethnique se concentrait principalement sur la région méridionale, en particulier le continent africain. Les descendants de Cham formèrent de puissantes civilisations, telles que l'Éthiopie, l'Égypte et d'autres nations africaines. Les fils de Cham, selon Genèse 10, 6, étaient Cush, Misraïm, Put et Canaan. Chacun de ces noms correspond à des territoires et des peuples qui marqueront profondément l'histoire de l'humanité. Le nom de Cush est associé à l'Éthiopie et au Soudan, régions connues pour leurs cultures anciennes et sophistiquées. Misraïm fait directement référence à l'Égypte, probablement la civilisation africaine la plus emblématique de l'Antiquité. Vout est lié à l'Afrique du Nord, peut-être à la Libye, tandis que Canaan occupe une place particulière, son héritage étant lié à la région du territoire actuel d'Israël et de la Palestine, et non directement à l'Afrique. Cette division entre les fils de Noé a jeté les bases des principales familles de nations. Chaque lignée a joué un rôle important dans l'histoire de l'humanité. Cependant, parmi toutes, la lignée de Cham allait porter un stigmate qui allait perdurer pendant des générations, non pas en raison de son origine, mais à cause d'un épisode qui allait devenir l'un des plus controversés de la Bible, la malédiction de Canaan. Une erreur d'interprétation au fil des siècles a conduit à appliquer injustement cet épisode à des peuples entiers, en particulier aux Africains. Si ce sujet vous intéresse, cliquez sur « J'aime » pour soutenir notre travail. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun épisode de nos récits bibliques détaillés et commentez ci-dessous d'où regardez-vous cette vidéo. Il est important de se rappeler que, jusqu'à ce point du récit, les 3 fils étaient également bénis. Dieu avait dit à Noé et à ses fils « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre ». Genèse 9:1. Il n'y avait aucune distinction de supériorité ou d'infériorité. Tous bénéficiaient de la promesse et de la bénédiction divine. Mais une seule action, survenue après le déluge, allait changer la trajectoire de l'un des descendants de Cham et créer l'une des plus grandes distorsions de l'histoire biblique, la malédiction controversée de Canaan que nous verrons plus loin. Cham, 3e fils de Noé, possédait une lignée remarquable associée à de grandes civilisations ancrées dans l'histoire ancienne. La Bible nous présente 4 fils de Cham, Cush, Misraïm, Put et Canaan, Genèse 10, 6. Ces noms représentent non seulement des individus, mais aussi les peuples et les royaumes qui en sont issus, formant le fondement des cultures africaines et afro-asiatiques qui ont prospéré pendant des siècles. Chacun de ces descendants s'est implanté dans des régions stratégiques et leurs histoires résonnent encore aujourd'hui. Cush est largement reconnu comme l'ancêtre des Éthiopiens et des peuples de la région de l'actuel Soudan. Sa lignée représente le cœur de l'Afrique de l'Est. Des civilisations comme la Nubie, avec son art,
son architecture et son organisation militaire en sont directement issus. L'un des descendants les plus éminents de Cush était Nimrod, décrit dans Genèse 18 comme le premier homme puissant sur terre. Nimrod fonda d'importantes cités telles que Babel et Érec au pays de Shinéar, démontrant ainsi que la force et le leadership des fils de Cham transcendaient les frontières. Misraïm, quant à elle, est directement associée à l'Égypte. La civilisation égyptienne, connue pour ses pyramides, ses connaissances mathématiques et médicales et son système hiéroglyphique, fut l'une des plus durables et influentes du monde antique. La Bible mentionne les descendants de Misraïm comme les Ludim, les Anamim, les Léabim et les Kaslouim, dont descendirent les Philistins. Les Égyptiens jouèrent un rôle central dans l'histoire du peuple d'Israël, de l'époque de Joseph jusqu'à l'Exode mené par Moïse, faisant de la lignée de Cham un personnage clé du scénario biblique. Put, bien que moins mentionné dans les Écritures, est généralement associé aux régions du Maghreb et de la Corne de l'Afrique, et pourrait inclure des zones de l'actuelle Libye et de la Somalie. La présence de ses descendants est attestée dans les traditions locales et dans les archives anciennes des civilisations qui prospérèrent dans ces régions. Bien que son histoire soit moins connue dans les Écritures, elle est essentielle à la compréhension de l'expansion des peuples africains et de leurs ramifications culturelles. Canaan, dernier fils de Cham, connut un destin particulier. Sa lignée s'établit dans la région qui comprend aujourd'hui Israël, la Palestine, le Liban et la Syrie. Les Cananéens devinrent les premiers habitants de la terre qui seraient plus tard promise aux descendants d'Abraham. Bien que Canaan ne soit pas directement associé à l'Afrique, sa relation avec Cham et la malédiction qui lui fut attribuée ont placé son nom au centre de nombreux débats historiques et théologiques. Chacun de ses fils a engendré des peuples aux caractéristiques, cultures et influences propres. Leurs contributions à l'humanité vont des avancées scientifiques et culturelles à des rôles centraux dans les récits bibliques. Malheureusement, la grandeur de ces civilisations a été éclipsée par des interprétations déformées tout au long de l'histoire, notamment en ce qui concerne la prétendue malédiction de Canaan, étendue à tort à tous les enfants de Cham. Le chapitre 10 de la Genèse, appelé « Table des Nations », présente la généalogie des fils de Noé et décrit la multiplication des peuples après le déluge. Cette division montre que les descendants de Cham occupaient des régions stratégiques, de l'Afrique au Moyen-Orient. Comprendre cette lignée est essentiel pour dissiper les malentendus historiques et saisir la complexité et la richesse des peuples qui en sont issus, une compréhension qui sera encore plus mise à l'épreuve à mesure que nous explorerons la malédiction controversée prononcée par Noé et ses implications. Après le déluge, Noé s'installa sur terre avec sa famille et commença à cultiver une vigne. Le texte biblique nous raconte qu'à un moment donné, Noé but du vin, s'enivra et se déshabilla sous sa tente. Cet épisode, apparemment banal, déclencha l'une des scènes les plus commentées de la Bible. Cham, voyant la nudité de son père, non seulement regarda, mais sortit et informa ses frères. Sem et Japheth, quant à eux, couvrirent respectueusement leur père, marchant à reculons pour ne pas voir sa honte. Lorsque Noé se réveilla de son ivresse et réalisa ce qui s'était passé, il prononça une malédiction. Mais ce qui surprend de nombreux lecteurs, c'est que la malédiction ne visait pas Cham, mais son fils. « Maudit soit Canaan, il sera l'esclave des esclaves de ses frères. » Genèse 9, 25. Ce choix précis a intrigué les érudits au fil des siècles. Pourquoi Noé aurait-il maudit son petit-fils plutôt que le fils qui avait commis le péché? Le texte ne fournit pas d'explication claire, laissant la place à de nombreuses interprétations. Certains interprètes suggèrent que Canaan, et non Cham, auraient pu participer directement à l'événement, bien que cela ne soit pas explicitement mentionné. D'autres pensent que Noé, sous inspiration prophétique, anticipait les conflits futurs entre les descendants de Sem et les Cananéens. Quelle que soit la raison, le fait est que la malédiction visait Canaan,
et non les enfants de Cham. Ce détail est essentiel et doit être respecté afin d'éviter toute injustice théologique. Malheureusement, tout au long de l'histoire, cette malédiction a été largement mal interprétée. Nombreux sont ceux qui lui ont attribué la condition de tous les Africains, affirmant que les Noirs étaient des descendants maudits et par conséquent voués à l'esclavage. Cette doctrine, totalement étrangère à l'esprit des Écritures, a servi à justifier des horreurs telles que la traite transatlantique des esclaves, le colonialisme européen et des pratiques racistes qui ont perduré pendant des siècles. La Bible, cependant, ne soutient pas une telle thèse. La malédiction de Canaan s'est historiquement accomplie par la conquête de la terre promise par les Israélites sous la conduite de Josué. Les Cananéens furent soumis, comme le rapportent les livres de Josué et des Juges. Cette conquête mit fin au cycle de la malédiction prophétisée par Noé, sans aucune mention ni implication concernant les autres fils de Cham, tels que Cush, Misraïm ou Put, qui suivirent leurs trajectoires indépendantes. De plus, le texte biblique montre clairement que tous les fils de Noé furent bénis par Dieu après le déluge. « Soyez féconds, multipliez, et remplissez la terre. » Genèse 9:1. Le texte original ne contient aucune indication d'infériorité raciale ou ethnique. L'interprétation erronée de la malédiction de Canaan est apparue des siècles plus tard, alimentée par des intérêts idéologiques et politiques, et non par une doctrine biblique légitime. Il est essentiel de comprendre le contexte et la spécificité de la malédiction. Canaan n'était qu'un descendant parmi tant d'autres de Cham. Ses frères, Cush, Misraïm et Put, ont donné naissance à des peuples qui ont prospéré et influencé des cultures, des religions et des empires. L'interprétation erronée de la malédiction a non seulement entravé la lecture de la Bible, mais a aussi contribué à l'émergence de systèmes d'oppression qui doivent encore être confrontés aujourd'hui à la vérité et à la lumière. Pour ce faire, nous devons examiner de plus près qui était réellement Canaan et ce que ses descendants ont représenté dans l'histoire biblique. Les descendants de Canaan s'installèrent dans une région géographiquement stratégique qui deviendra plus tard le théâtre de grandes disputes bibliques, le pays de Canaan. Cette région comprenait le territoire que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Israël, la Palestine, le Liban et certaines parties de la Syrie et de la Jordanie. La Bible mentionne que les enfants de Canaan comprenaient des peuples tels que les Sidoniens, les Hittites, les Jébuséens, les Amoréens et d'autres, tous connus pour leur force, leur culture et leurs pratiques religieuses idolâtres. Ces peuples furent, pendant des siècles, une opposition constante au peuple d'Israël. Et c'est précisément dans ce contexte que nous voyons l'accomplissement de la malédiction prononcée par Noé. Lors de la conquête de la terre promise, sous la conduite de Josué, les Cananéens furent vaincus et soumis. Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, dit le Seigneur à Josué, Josué 3:7. Ce fut le moment décisif qui accomplit l'ancienne prophétie prononcée par Noé des siècles auparavant. La conquête de Canaan fut un processus complexe et long. Il ne s'agissait pas seulement d'un conflit territorial, mais d'un affrontement entre deux visions du monde, le monothéisme hébreu et les pratiques païennes des Cananéens. Les sacrifices humains, la prostitution cultuelle et les idoles sculptées ont profondément marqué les cultures cananéennes. Dieu, dans sa justice, a ordonné que la terre soit donnée aux descendants d'Abraham, comme promis dans Genèse 12. Cependant, il est important de comprendre que même parmi les Cananéens, il y eut des moments de miséricorde. Un exemple classique est celui de Rahab, une femme de Jéricho qui, en aidant les espions israélites, reçut la protection divine et fut intégrée au peuple d'Israël. Ses descendants, selon Matthieu 1, faisèrent partie de la généalogie du Christ lui-même. Cela montre que la malédiction n'empêchait pas la repentance, ni l'acceptation de ceux qui se tournaient vers le Dieu d'Israël. Le récit de Canaan ne traite pas d'infériorité raciale, mais d'un jugement spécifique lié au contexte moral et spirituel d'un peuple.
La prophétie de Noé s'est accomplie dans l'histoire de manière exacte et limitée. Pourtant, cette même prophétie a été manipulée au fil des siècles pour opprimer des millions de personnes, ce qui est totalement contraire à la nature juste et aimante de Dieu. Les interprétations erronées ont porté des fruits amers, mais le texte biblique original n'a jamais cautionné une telle distorsion. Canaan a rempli son rôle dans le plan divin, servant d'avertissement, mais aussi de rappel que toutes les prophéties s'accomplissent en leur temps. Et en étudiant attentivement ses racines et ses conséquences, nous comprenons que la Bible n'est pas un livre prônant l'oppression, mais plutôt un guide qui met en avant la responsabilité individuelle et la souveraineté divine sur les peuples. Tandis que Canaan était soumis, d'autres fils de Cham prospéraient, et leurs histoires méritent d'être racontées avec la même attention. Et parmi ces autres fils de Cham, l'un d'eux, Cush, allait laisser une profonde empreinte dans l'histoire biblique et africaine. Ses descendants seraient les protagonistes d'empires antiques, de rencontres avec les rois d'Israël et de traditions qui résonnent encore aujourd'hui dans les vallées d'Éthiopie. Parmi les fils de Cham, Cush se distingue comme le patriarche d'une puissante lignée, particulièrement reconnu pour la formation de civilisations en Éthiopie et au Soudan. Cush engendra Nimrod, dont le nom apparaît dans Genèse 10:8 avec une description remarquable. Il commença à être un homme puissant dans le pays. Nimrod était un vaillant chasseur devant l'Éternel, et sa renommée se répandit comme chef et fondateur de certaines des plus anciennes cités du monde antique. Son nom deviendrait un symbole d'ambition, de force, mais aussi de rébellion. Nimrod fonda Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays de Shinéar. Ces villes devinrent les premiers centres urbains de la Mésopotamie, berceau de nombreuses civilisations. Babel, en particulier, allait devenir célèbre pour avoir été le théâtre de l'un des épisodes les plus marquants de la Bible, la tentative humaine de construire une tour atteignant les cieux. Ce projet architectural était plus qu'une œuvre physique, il représentait un symbole d'indépendance et de fierté devant Dieu. Les descendants de Noé, menés par Nimrod, décidèrent de rester unis en un seul lieu, allant à l'encontre de l'ordre divin de se disperser sur la terre. Souhaitant se faire un nom, ils construisirent la tour de Babel, symbole de leur gloire. Ce choix provoqua une réaction directe du Créateur. Dieu descendit et confondit les langues des hommes, rendant la communication impossible. C'est pourquoi on l'appela Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Genèse 11:9. L'épisode de la tour de Babel marqua une étape importante dans la dispersion des peuples. La diversité des langues y naquit et les tribus se répandirent à travers le monde, donnant naissance à des nations. Bien que la tentative d'unification ait échoué, cet événement renforça l'individualité des cultures et initia le cycle des civilisations indépendantes. La lignée de Cush par Nimrod devint un symbole de ce changement historique, de l'unité dans la désobéissance à la diversité sous la souveraineté divine. La figure de Nimrod est porteuse de nombreuses significations symboliques. Il représente la première tentative humaine d'établir un empire indépendant de Dieu. Son nom apparaît également dans les traditions juives et extra-bibliques comme l'archétype du roi rebelle. Malgré cela, la civilisation qu'il a contribué à fonder a joué un rôle déterminant dans le développement de technologies, de systèmes de gouvernement et de pratiques agricoles et culturelles qui ont influencé l'ensemble du monde antique. Il est curieux que cette puissance civilisationnelle provienne d'un petit-fils de Cham, une lignée souvent ignorée ou mal interprétée. L'héritage de Cush montre que les fils de Cham n'ont pas été maudits par Dieu. Au contraire, ils ont prospéré, marqué l'histoire et ont été utilisés comme instruments du plan divin. L'influence de Cush et de ses descendants s'étend sur des siècles, de Babel à l'Éthiopie et au-delà. Et c'est précisément en Éthiopie qu'une autre figure se distingue, la reine de Saba. Descendante de Cush, elle est la vedette de l'une des rencontres les plus fascinantes de la Bible lors de sa visite au roi Salomon. Ainsi,
les traditions africaines s'entremêlent à la sagesse hébraïque dans un lien qui transcende les frontières, les religions et les continents. Parmi les récits les plus énigmatiques des Écritures figure la visite de la reine de Saba au roi Salomon. Selon la Bible, elle venait d'une terre lointaine, généralement identifiée à l'Éthiopie, attirée par la renommée de la sagesse de Salomon. L'histoire est rapportée dans 1 Roi 10, où il est dit qu'elle arriva à Jérusalem avec une suite imposante, transportant de l'or, des épices et des pierres précieuses. Son arrivée n'était pas un simple geste diplomatique, mais un véritable échange entre deux mondes distincts. La reine de Saba est identifiée par la tradition éthiopienne comme étant Makeda, une descendante directe de Cush, fils de Cham. Son histoire transcende le récit biblique et prend des proportions épiques dans la culture éthiopienne. Selon le Kebra Nagast, un texte sacré éthiopien, elle donna à Salomon un fils nommé Ménélik Ier, qui deviendrait le fondateur de la dynastie royale éthiopienne, liant le trône africain à la lignée davidique. Bien que ce récit ne figure pas dans la Bible, il montre comment l'héritage de Cham était célébré par un peuple à la forte identité spirituelle. La rencontre entre la reine de Saba et Salomon fut empreinte d'admiration mutuelle. La Bible rapporte qu'elle posa des questions difficiles et que Salomon y répondit avec sagesse et clarté. Salomon répondit à toutes ces questions. Il n'y eut rien qu'il ne pût lui expliquer. 1 Roi 10:3. La reine fut impressionnée non seulement par le savoir du roi, mais aussi par l'ordre de la maison, le culte rendu à Dieu et la grandeur du royaume d'Israël. Elle déclara « Ils ne m'ont pas dit la moitié. En sagesse et en prospérité, tu surpasses la renommée que j'ai entendue. » Cette interaction entre les descendants de Sem et de Cham témoigne d'un moment de respect et de connexion, loin des distorsions raciales qui se sont installées au cours des siècles suivants. L'Éthiopie, nation profondément enracinée dans la foi et l'histoire biblique, a préservé des traditions qui exaltent son origine spirituelle, revendiquant une proximité avec les patriarches et les rois d'Israël. Ainsi, l'héritage de Cham, loin d'être un fardeau, était une source d'identité et de fierté pour de nombreux peuples africains. La longévité de Cham, que non décrite en détail dans la Bible, est présumée comme celle de ses frères et lui a permis d'assister à la multiplication de sa lignée. Des traditions extra-bibliques suggèrent que Cham a été enterré dans des régions africaines comme l'Égypte ou le Soudan. Ces hypothèses sont renforcées par des monuments anciens et des traditions locales qui relient la présence des patriarches à des lieux sacrés du continent africain. Dans la tradition égyptienne, par exemple, les tombeaux royaux et les pyramides reflètent l'importance accordée à l'au-delà et à la figure des ancêtres. Certains érudits pensent que si Cham a eu une sépulture importante, il est plausible qu'elle se trouve dans une région liée à Misraïm, son fils, et à l'essor de la civilisation égyptienne. Les Éthiopiens, descendants de Cush, voient en Cham un père ancestral et un symbole de force et de sagesse. Les récits africains ont été étroitement liés à la Bible au fil des siècles et dans de nombreux cas, réinterprétés avec créativité, foi et respect. Des peuples comme les Éthiopiens ont préservé le souvenir de Cham et de ses fils, non pas comme maudits, mais comme piliers de cultures anciennes, divinement autorisés. Cette compréhension corrige le récit déformé qui associait leur lignée à une malédiction raciale. Et elle nous amène à réfléchir. À quoi ressemblerait l'histoire si chacun avait lu la Bible telle qu'elle a été véritablement écrite, avec vérité, contexte et crainte du Dieu juste qui a créé toutes les nations de la terre? Connaître cette histoire, c'est impossible d'en sortir indemne. Combien de fois avez-vous entendu dire que les peuples africains sont nés d'une malédiction? Combien de fois cette idée a-t-elle été présentée comme vraie, même dans des contextes religieux? Aujourd'hui, vous avez pu constater que ce n'est pas seulement faux, c'est une distorsion dangereuse et profondément injuste. La Bible n'a jamais maudit les Africains. Elle a loué leurs forces, consigné leurs actes et les a placés aux côtés des rois, des prophètes et même du Messie. Maintenant que vous connaissez la vérité,
Qu'allez-vous en faire? Garderez-vous ce savoir pour vous ou le partagerez-vous pour contribuer à mettre fin à des siècles de mensonges et d'oppression? Pensez-vous que d'autres ont également besoin d'entendre cette explication? Si oui, commentez ci-dessous. Avez-vous déjà entendu cette version de l'histoire de Cham et de ses fils? Nous voulons connaître votre avis. Si cette vidéo vous a touché au plus profond de vous, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, activez les notifications et restez à l'écoute des prochains épisodes. De nombreuses vérités cachées dans la Bible attendent encore d'être révélées, et nous continuerons ici à les révéler chacune d'elles, avec courage, respect et précision. Et si vous souhaitez en apprendre davantage sur ces récits bibliques puissants et accéder à du contenu exclusif et attendu, pensez à devenir membre de notre chaîne pour une valeur symbolique. En tant que membre, vous bénéficierez d'avantages spéciaux qui vous permettront d'approfondir encore davantage cette connaissance divine. Le lien est dans la description. Merci de votre attention, je vous embrasse et restez avec Dieu.